Nous voyons dans Hébreux chapitre 1, versets 8 à 9, « Mais il a dit au Fils, donc c'est le Père qui dit au Fils, « Ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, donc là c'est le Fils, ton Dieu, donc le Père, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. » Donc voilà, ça peut pas être plus clair, hein, c'est vraiment écrit Dieu, hein, c'est dans le verset 8, hein, on voit ton trône, ô Dieu, donc Théos. Et aussi dans le verset 9, nous voyons c'est pourquoi, ô Dieu, voilà, Théos. Donc nous voyons très clairement que Dieu le Père s'adresse à Dieu le Fils. Dieu le Père nomme le Fils comme étant Dieu. C'est le principe de la Trinité, encore une fois. De plus, Dieu le Père dit que le trône de Dieu le Fils est éternel, ce qui prouve que Jésus est Dieu, puisqu'il n'y a que Dieu qui a un règne éternel. Maintenant, que veut dire au-dessus de tes égaux? Cela ne veut pas dire qu'il y a des égaux de Dieu le Fils, car il faudrait être Dieu pour cela. Mais cela veut plutôt dire que Dieu l'a oint d'une huile de joie au-dessus de ses semblables, de ses collègues, de ses compagnons, comme d'autres traductions le mentionnent. Il est au-dessus de ses prétendants, au-dessus des rois de toute la terre, car il est le roi des rois, etc. Au-dessus de ses égaux, de ses semblables, de ses frères. Pourquoi? Parce que Dieu s'est fait homme. Jésus est semblable à nous en la chair, en son humanité. Voilà en quoi il est égal à nous, en le fait qu'il a revêtu un corps humain. Malgré que Jésus soit aussi un homme, il est plus élevé que nous. Pourquoi? Parce qu'il est aussi Dieu. Voyons deux passages bibliques nous expliquant en quoi il est semblable à nous. Hébreux chapitre 2, versets 11 à 13. « Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Aussi dans Hébreux chapitre 2, versets 14 à 18. « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivrera tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. » Voilà encore une preuve de plus que Jésus est Dieu par rapport à Hébreux chapitre 1 verset 8.